Là aussi, on voit le Finlandais venir beaucoup discuter avec son entraîneur, à l'inverse du Coréen finalement. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ça aussi, c'est culturel. Les coachs, en tout cas en Corée, n'interviennent très peu. Ils vont les voir de temps en temps. Généralement, quand vraiment ça commence à mal se passer, là ils vont les voir et derrière tout de suite ça rectifie le tir. Ouais. Ouais. On les remet dans le direct. Ouais, ouais. Dans le droit chemin. Ouais, dans le droit chemin, c'est ça, tout à fait. Et ça Ouais. recommence. Mais c'est des machines, c'est des machines. Donc hop, on reprogramme la machine Ouais. et puis ils repartent après derrière. Avec 30 points d'ailleurs hein, sur ce Voilà. premier lancer et un premier strike. Ouais, donc on va pouvoir voir si le changement de stratégie ça va fonctionner avec le Finlandais. Avec cette, Parfait, parfait. Donc effectivement, meilleur impact, il semble, ouais. Et tout à l'heure avec la boule, dès qu'il l'écartait un peu, la boule elle avait une fois fine, une fois pleine. De toute façon après, un conseil technique, c'est quand vous mettez la boule dans la poche et qu'il reste tout le temps une quille qui reste et jamais la même, une des stratégies qu'il faut faire c'est changer de boule. Ouais, c'est-à-dire que la boule ça va pas aller. Et alors Lauriane me disait tout à l'heure, on a le droit à 6 boules, à enregistrer 6 boules pour une compétition. Tout à fait. On peut les utiliser les 6? Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait, pas de souci. Il n'y a pas de manque de repères ou de... Oh. Ah, il s'est raté un petit peu. Donc ça va, la quille elle tombe. Il n'y a pas un manque de repères, c'est pas mieux de jouer avec 2, 3 maximum? Bah, après ça dépend des joueurs. Pour moi je conseillerais de garder une boule, deux boules, de ne pas changer tout le temps. Parce qu'en fait changer tout le temps, en tout cas moi en tant que joueur j'aimais pas parce que ça me sortait ma bulle en fait. Ça me déconcentrait. Voilà. De descendre du podium, d'aller chercher la de boule. changer, d'essayer, ça marche pas et en fait on peut se sortir de sa bulle. Quoi. Ouais, Allez, un nouveau strike, Ouais, et ça fait 60. Tout à fait, bon choix, une boule avec un meilleur impact et une boule qui est plus satinée en fait, donc elle roule un peu plus tôt, elle est un peu plus stable sur la piste et bon impact dans les quilles. Et derrière, une erreur du Coréen, rare. Donc le coach ne réagit pas, ne bouge pas, donc confiance en son, ouais. en son poulain, confiance en son joueur. Ouais. Peut-être après le lancer, il le revoit, je sais pas. Et la routine du Finlandais, toujours la main sur la chaussure. Alors important aussi, et je voyais ça juste sur les matchs précédents, des petits ventilateurs également sur les tables pour se sécher les mains, c'est ça? Ouais, alors c'est aussi une gêne dans le public sans doute. C'est aussi une routine ça. Ouais, on passe la main, ça fait partie d'une routine. C'est-à-dire de passer la main sur la chaussure, ça peut aussi rendre la main peut-être un peu plus sèche. On ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais ça fait partie de leur routine tout ça. Et alors là c'est marrant parce que ils ont changé le Finlandais devait jouer normalement. Il y a eu une gêne dans le public et là le Coréen a pris sa place. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, c'est pour le plan psychologique de dire si tu vas pas mon gars, moi je vais y aller et en plus je vais te mettre un strike. Donc, et là ça peut faire mal. C'est peut-être un des tournants de cette partie, on va le savoir tout de suite. Ça ne déstabilise pas, je pense pas quand même. Pour le Finlandais. Allez, parfait. Et ça fonctionne. Et le Finlandais qui est toujours en tête, 90 à 68 après 3 frames. Ouais. Et là, sur ce coup-là, le coach qui a été excellent sur la décision du choix. C'est là où on voit la complicité et la confiance qu'ils peuvent avoir tous les deux, avoir une interaction qui soit positive et dire ok, on va faire ce changement-là, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ok, je suis d'accord, on y va, puis ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Le mental joue un rôle essentiel également. C'est le rôle du coach. Le rôle du coach. Allez, Gunji justement, avec sa fameuse boule noire. Voilà. Je fais pas de détails. Ça fait 98. 98. Au moment où le Finlandais Piri Puharinen va s'élancer pour tenter lui aussi le strike et de porter son avance à 120 à 98. C'est bien parti. C'est bien joué.
Ah, il ne lâche pas, hein, Ah non. le Finlandais. Ouais. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la différence de la réaction de la boule sur la piste, hein, qui tient vraiment sa trajectoire, Ouais. alors que l'autre, c'était un coup je suis derrière, un coup je suis dedans. Là, c'était pas bon. Ouais. Donc, bravo au coach. Et bravo aux joueurs de rectifier d'avoir confiance fait sur cette confiance au coach. décision. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est des choses qui se travaillent avant, au practice. Allez, au tour de Gunji, de nouveau, sur la 5e frame. Parfait. Parfait. 128 en faveur du Coréen. Et pour l'instant, aucun ne laisse de terrain à l'autre, si ce n'est sur la 2e frame où le Coréen s'est raté un petit peu. Ce qui a permis au Finlandais, pour l'instant, qui est à 4 strikes consécutifs. Oups, c'est pas la même, c'est pas Ouais. pareil. Ouais. Et lui-même a compris, hein, également. Ouais, tout à fait, ouais. On l'a entendu aussi quand il a déposé la boule, ça fait Ouais. boum boum comme ça. Donc là, on est un peu dans la techniquement pour l'exprimer. Quand on entend boum boum comme ça, c'est qu'on est au retour du balancier. Ouais. Là, en fait, Quelque chose on s'est mal ramène, passé, quoi. on ramène la boule un peu précipitamment, un peu trop tôt, un tout petit peu trop tôt. Et là, la boule elle se met à rouler un peu plus tôt. Et là, on va chercher le spare. pour tenter le spare, ça va pas être évident. Ouais. Pas facile. Et donc il est à 129, c'est bien ça. Donc 2 erreurs de chaque côté. Ouais, et un petit point d'avance désormais pour le Finlandais, qui en avait 22 d'avance sur le coup précédent. Ça rééquilibre. Ouais, 128 à 129, et c'est au tour de Gunji, le Coréen, et son bras gauche et sa boule noire, eh bien de tenter le strike pour reprendre l'avantage dans cette 2e manche. On vous rappelle que c'est lui qui s'est imposé 244 à 231 sur la première manche. Et voilà, le strike est réalisé. Parfait. 158 pour le Coréen. Au moment où Piri Puharinen, le jeune Finlandais, Je vais passer la main. Voilà. se prépare, la main sous la chaussure, on l'a vu. Toujours. Le regard droit devant sur les quilles. Et puis cette façon bien à lui de porter la boule. Parfait. Et ça fait Parfait. un strike. Vous l'aviez vu, Eric, hein, Ouais. tout de suite. Ouais, après avec l'expérience, on note un peu les rotations, surtout l'orientation des rotations, comment elle se fait. Pardon, le placement de la boule aux 3/4 de la piste. Où est-ce que la boule est positionnée et partir du moment où elle l'orientation des commence à rotations. tourner, ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et là, on voit direct si la boule va y aller ou pas. Et même anticiper, dire, ok, celle-là va faire strike, il n'y a pas de souci. Allez, encore 4 frames dans cette manche. Oh là. Ah si, parfait. Et un nouveau strike. Ah, c'est devenu le métronome là, hein. Gunji. Ouais. J'avais vu la boule un petit peu pleine, mais bon, la boule est restée. C'est l'avantage de l'uréthane, c'est qu'il n'y a pas de surréaction. Ouais. La différence entre l'uréthane et la réactive. Donc c'est des matières différentes. Ouais. L'uréthane, on est sur une matière qui est pas trop agressive, et après au-dessus on a la réactive. Donc là vous voyez, vous avez des boules avec des surfaces, en tout cas la couleur se différencie, mais vous avez des boules réactives qui vont être beaucoup plus agressives. Et on a vu le Coréen venir s'asseoir à côté de son coach. Ok. Un petit moment de latence là dans la partie. Ah oui, sa boule n'est pas remontée en fait. Ouais, apparemment il y a peut-être un souci sur la piste, donc un petit moment d'attente. Donc là, Ouais, c'est mais pas j'ai vu le coach finlandais faire signe. Il y a le râteau qui est un peu descendu apparemment. Il y a un petit problème, mais ça arrive. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça déconcentre les joueurs. Ça c'est important. Vous voyez, regardez, observez le Finlandais. Ouais. Il passe il reste dans sa bulle, il reste dans sa routine, il se focalise. Là, c'est ça c'est la focalisation. Quand on regarde la piste comme ça, on commence à focaliser la trajectoire sur laquelle on va envoyer la boule. Voilà, la préparation, j'essuie ma boule. Là, avec des tics comme ça la main, voilà, je souffle dans ma main.
une deuxième fois. Faut pas que ça dure trop longtemps en fait. Hein. Voilà. C'est ça l'idée parce que. Je l'ai pas vu passer la main sous la chaussure. J'espère que ça va pas lui porter malheur. Ah, est-ce qu'il va le faire? Non. Non. Non, il le fait avant de prendre sa boule normalement. Ouais, la petite fait avant. Allez. Et donc là c'est intéressant en ce moment parce qu'il focalise la trajectoire. Là, ça fait boum boum. Vous avez entendu? Ouais. Et un silence de cathédrale hein, ici au moment du tir. Ouais. Ah, il n'a pas réussi le strike. Et attention. Faut pas laisser la porte ouverte aux Coréens. Ah non, jamais. Parce que 188. Et là, le Coréen, il se rapproche petit à petit du succès, puisque derrière ça, il restera 3 frames. Oui, il avait qu'une quille d'avance, c'est ça, Ouais. hein, le Finlandais. Ouais. Ah, donc là, Simestra qui va avoir quelques dizaines de quilles d'avance. Il va repasser devant. Il faut déjà réussir le spare, c'est fait. Parfait. 178. 170 points d'avance pour le Coréen. Mais c'est à Gunji, justement, de dégainer. Donc 10 quilles d'avance pour le Coréen. Donc il est repassé devant. Ouais. Et nous sommes à la 8e frame. Tout risque de se jouer maintenant. Hein. La concentration aussi. La façon d'avancer. Ah. Parfait. Et ça fait 218. Voilà, avec un strike, une erreur, je rectifie et je mets 6 strikes derrière. Voilà. Ouais. C'est ça les machines. C'est incroyable. Une erreur à la 2e frame et puis derrière, il a déroulé tout simplement Gunji pour s'approcher encore un petit peu plus de ce titre de champion du monde master. Surtout que là, un split, ce qu'on appelle le baby split, le petit split. Avec les deux quilles proches l'une de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est la quille 3 et la quille 10. Voilà. Donc c'est un spare difficile et c'est un spare courant qui arrive, qui est pas dû spécialement à un mauvais lancer, qui peut être dû aussi à une évolution de piste, à une évolution de village, un transfert de village. Et donc c'est une figure qui peut arriver assez souvent. Voilà, donc le conseil que je pourrais donner, c'est entraînez-vous dessus car ça reste assez souvent. Allez, le Finlandais, il a dû s'entraîner dessus. Pas justement. facile à faire. C'est la problématique de ce spare à réaliser, c'est que c'est vraiment pas facile à faire. Vraiment. Et là, par contre, ça c'est compliqué parce qu'il faute qui va lui coûter cher. Ouais. Et puis on va revenir sur cet arrêt de jeu là, ce moment de latence un petit peu, qui a peut-être perturbé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux essayer de... Allez, à Gunji sur la 9e frame et un strike sur celle-ci. Eh bien, il en reste une. La qui 7. C'est jamais fini. Allez, le suspense est relancé. Mais là, par contre, il faut quand même qu'il fasse strike. Il faut striker derrière pour le Finlandais, parce que sinon... Et puis pour pouvoir préparer la frame numéro 10. Ouais. Et lui mettre la pression, entendu. Concentration encore un peu plus importante que d'habitude. Et il réussit le strike. Et on en est. Ça fait 217. Et il recolle sur cette fin de 2e manche. Et Gunji. Sans problème. 10 points d'avance. 10 petits points d'avance. Tout se joue sur cette dernière frame. Tout se joue maintenant. Un titre ou une 3e manche. Voilà. Donc, on rappelle que Gunji avait gagné la première 244 à 231. Allez. Et c'est le Finlandais qui va jouer. Avec le silence dans la salle.
Il faut un strike pour le Finlandais, sinon c'est terminé. Oh. Ouais. Et il a compris. Il a compris. À moins que le Coréen fasse vraiment la grosse erreur, ceci. Mais je pense pas. Surtout que le président de la fédération coréenne est dans les tribunes. Ouais. Et écoutez le public qui applaudit derrière parfait. Gunji. Et voilà. Et voilà. 257. Et il exprime sa joie. À 226. Et les deux joueurs qui se congratulent. Et les coachs aussi. Eric, vous restez à la position commentateur. Et puis, on va aller rencontrer le vainqueur et le malheureux perdant finlandais.